Et comme chaque jeudi, nous recevons Yasmine El-Karouani et son invité pour la chronique santé. Bonjour à vous, bonjour Yasmine. Bonjour Nadia, comment ça va? Ça va bien. Un plaisir de vous avoir. Plaisir partagé. Un plaisir de vous avoir de formation professionnelle en fait. Vous avez compris quoi? Totalement. Un plaisir d'être avec vous plutôt. Alors, justement, notre sujet d'aujourd'hui c'est a-t-on toujours le choix? Et moi j'ai l'impression que c'est une question philosophique. Mais apparemment, il y a une façon aussi d'aborder le sujet différemment, de façon plus structurée. Et c'est ce que je vous propose de voir tout de suite, justement. Invité. Absolument. Asma Chaoukri, bonjour. Bonjour Yasmine. Merci Bonjour, infiniment madame. d'être là. Bonjour. Merci pour l'invitation. Alors justement, avoir le choix, quand on se dit est-ce qu'on a le choix, a-t-on véritablement le choix? Est-ce que c'est une question philosophique? C'est clair. C'est vrai, ça l'est? Je comptais sur vous pour que ça ne le soit plus, justement. Non, c'est philosophique. Si on va aller vers quelques détails, etc., qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on va juste peut-être répondre à la question, d'abord, c'est quoi un choix? Exact. Et est-ce qu'on a vraiment toujours le choix? Alors, c'est quoi un choix, justement? Donc, un choix, c'est une décision? Au fait, un choix, c'est quand on est devant plusieurs options, à partir de deux ou plusieurs options, et on va décider pour une ou plusieurs, parce que parfois on peut avoir plusieurs options, prendre plusieurs choix de plusieurs options. Voilà, donc c'est ça un choix. Après, donc, choix et décision, j'imagine qu'ils vont de pair. Parce que quand je choisis quelque chose, ça veut dire que d'abord, j'ai décidé de faire ce choix. Après, la décision, c'est quelque chose de très important par rapport à un choix. Quand je choisis quelque chose ou quelqu'un, et je commence ma vie ou je commence à faire cette chose-là, peut-être dans le parcours, je vais rencontrer des obstacles. Et à ce moment-là, où vient la décision de continuer ou d'arrêter. Ok, moi je voudrais vous interrompre par rapport à un point. Quand on prend un choix, on a tendance à oublier que lorsqu'on fait un choix, on le fait aux dépens d'autres choses. C'est-à-dire qu'on ne réalise pas qu'à côté, en fait, pour faire ce choix-là, on a laissé tomber autre chose. Oui. On ne voit que ce qu'on a choisi, mais on ne réalise pas qu'il y a ce processus de laisser autre chose partir. Oui, donc déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, un choix se fait à partir de deux options. Donc si je choisis, par exemple, option A et B, si je prends A, ça veut dire que j'ai laissé tomber B. Et en choisissant A, peut-être que je vais laisser tomber B et je vais laisser tomber autre chose. Est-ce qu'on est conscient, justement, de par votre pratique? Vous êtes aujourd'hui une spécialiste avertie, consciente, mais de façon générale, est-ce que nous, les humains, nous sommes conscients de nos prises de décision? Toute la journée, on prend des décisions. C'est clair, parce que notre vie, elle est le résultat de tout l'ensemble des choix que nous faisons tout le long de la journée, depuis le moment où on se réveille, ce qu'on va manger, ce qu'on va mettre, où est-ce qu'on va aller, etc. Donc c'est l'ensemble des choix que nous allons faire. Alors être toujours conscient des choix que nous faisons, je ne le crois pas, sinon il n'y aurait pas d'erreur, il n'y aurait pas d'échec, il n'y aurait pas de frustration, parce que quand je fais un choix, ça ne veut pas dire que c'est le meilleur. Ouais. Donc, mais c'est important d'être conscient, justement, cette conscience du choix. Moi, je vais me retourner vers Nadia, justement. Est-ce qu'il y a un choix Est-ce que le sujet vous parle, Nadia? Oui, parce que lorsque je suis amenée à faire un choix ou prendre une décision, je ne sais pas d'ailleurs si j'ai bien saisi la différence, je sens bien que c'est aussi faire des sacrifices, j'ai l'impression. Et voilà, je n'osais pas trop formuler ce mot, mais c'est faire un sacrifice, c'est abandonner quelque chose pour un mieux, mais on se démembre de quelque chose finalement. Absolument, c'est bien dit. Et donc là, elle me vient
le dicton qui dit on ne fait jamais d'omelette sans casser des œufs. Ouais. Donc on ne peut pas toujours avoir des choses à 100%. Ouais. Et après, parfois, on fait des choix parce que nous sommes convaincus par notre choix, parce que ça rime avec nos valeurs, nos croyances, notre ambition, etc. Et parfois, on fait des choix par défaut. Et donc, c'est là toute la différence. Alors d'abord, pourquoi le choix de ce sujet ? C'est parce que c'est la fin de l'année, c'est la période des orientations. Les élèves sont en train de passer leurs examens, leur bac, etc. Et que des choix importants sont faits actuellement par les parents, par les familles, etc., par les enfants, tous ensemble. Donc, par rapport à ça, on a toujours peur de faire le mauvais choix pour son enfant. Oui. Mais d'où, en fait, l'idée de cette discussion qui peut paraître philosophique, mais c'est la chronique bien-être et santé. Et dans ça, on englobe aussi la santé mentale et le bien-être des familles. Voilà. Donc, déjà, il est très important de se mettre dans la tête que un choix, c'est pas une fatalité. C'est pas la fin du parcours. Et de là, par rapport à cette période, je te remercie d'avoir abordé ce sujet-là. Donc, plusieurs élèves vont vouloir faire des choses, de faire des études, mais vu le système marocain des choix, des écoles, etc., ça ne dépend pas à 100% de l'élève, mais ça dépend de sa note au bac. Comme tous les systèmes, d'ailleurs, voilà, ça ne dépend jamais de l'élève, de ce qu'on veut, ça dépend des notes. Ça dépend du concours qui va passer, etc. Et parfois, à la fin, même quand l'élève il a son bac, il travaille bien, il n'arrive pas à décrocher l'école ou la faculté où il veut étudier. Et à ce moment-là, il va se dire, moi, j'ai plus le choix, ou bien je vais étudier. Oui, et moi, je vais étudier ça parce que je n'ai pas le choix. Ben, ça, c'est donc, pour ce point-là, je ne suis pas vraiment d'accord parce que moi, je connais des jeunes qui ont voulu vraiment faire des études X ou Y et ils voulaient vraiment avoir ce choix-là et ils ont sacrifié, comme l'a dit Nada, ils ont sacrifié une année, ils ont refait leur bac et ils ont eu la note qui leur permet d'accéder à cette faculté. Donc, dans des cas, il y a toujours des choix. Et aujourd'hui, on dit aux élèves et on dit aux parents, ne considérez pas ça une fatalité. Vous avez toujours le choix. Donc, dans ce cas-là, nous avons toujours le choix. Même si le choix, c'est de refaire carrément une année, ce qui peut être considéré par certains comme un échec. Oui, parfois on choisit même des métiers, on choisit même des parcours très longs. Des gens, ils ont fait 5 ans d'études, ils ont fait 7 ans d'études, et à la fin, ils ont senti que ça ne leur va pas, que c'est pas ce qu'ils voulaient faire, et ils ont refait le choix de refaire des études, etc. Donc, dans la vie, il y a des choses où on a ce pouvoir-là de choix, et il y a des choses où vraiment on n'a pas le choix quand on a des contraintes familiales, des contraintes socio-économiques, etc. Donc, il y a des facteurs externes qui vont parfois nous empêcher à faire le choix que nous voulons. Et aussi, il y a les facteurs internes. Comme je ne choisis pas ça par peur d'échec, il y a cette peur d'échec, il y a les croyances, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui vont pas laisser la personne choisir ce qu'elle veut vraiment. Alors l'idée aussi de cette courte discussion avec vous, c'est de peut-être créer cette petite prise de conscience dans la tête des téléspectateurs et de se dire, ok, très bien, par rapport à ces choix-là, est-ce que je les fais en pleine conscience? Oui. Est-ce que je laisse tomber autre chose? Est-ce que je suis conscient de mon choix et jusqu'où je peux aller pour le réaliser? Asma Chawqi, merci infiniment. Merci. Nadia Paquero, merci pour cet espace. Avec plaisir. Merci Yasmine beaucoup. Karouani, c'était un plaisir. Merci à vous, Asma Chawqi.